C'est notre histoire à tous, là, tout cet ensemble. Et ça fait 50 ans que je m'acharne donc à sauver ce lieu qui était en perdition complète et envahi totalement par la végétation. En 1971, Hubert de Comarque se lance dans un pari fou. Réhabiliter le château de ses ancêtres abandonné depuis le XVIe siècle. Commence alors un travail titanesque. Cette maison était complètement enfouie, il y avait 1,50 m à l'intérieur et au-dessus des murs, je veux dire, avec des grands tillels. Donc on a mis à jour entièrement cette maison qui en fait rejoint à l'intérieur, vous verrez, le grand troglo qui se trouve aussi là. Il y avait tout un village avec son entrée fortifiée dans le rocher, taillée dans le rocher. De la grotte préhistorique qui se cache sous la falaise au donjon médiéval, 15 000 ans d'histoire se superposent ici. Si l'État participe à la restauration de ce château désormais classé monument historique, Hubert de Comarque se bat chaque jour pour lever des fonds, guidé par une inextinguible passion. J'aime ces vieilles pierres qu'il était insupportable de voir crouler, car c'était vraiment... Il y avait des béances partout et donc tout s'apprêtait à disparaître à tout jamais. On ne calcule pas, quand on attaque comme ça, exactement l'ampleur de la tâche à laquelle on va se consacrer ensuite. C'est une aventure et il faut l'amener et point, c'est tout. La reconnaissance des visiteurs l'incite à poursuivre ce travail perpétuel. De nouvelles fouilles viennent de mettre au jour des habitats troglodytes sous le château. Ce sondage-là qui est sous l'abri, là on a beaucoup de niveaux d'occupation conservés. Donc c'est très intéressant pour nous puisqu'on peut dater justement les différentes phases d'occupation. Et c'est pour ça que normalement on continue sur les années à venir. La légende veut que le château de Comarque recèle un trésor. Des dizaines de pèlerins sont venus dans l'espoir de le trouver. Mais peut-être repose-t-il avant tout dans la mystique qui émane de ce lieu enchanteur et dans la flamme qui anime celui qui porte encore son nom.